Dans un monde où les puissants s'enrichissent pendant que le peuple meurt de faim, il existe un homme, un président, un fils d'Afrique, qui a décidé de renoncer à l'or pour élever son peuple. Son nom? Ibrahim Traoré. Voici l'histoire d'un président qui a dit non au luxe et oui à la justice. Avant de devenir le chef de l'État, Ibrahim Traoré n'était ni un politicien corrompu, ni un homme de paille mis là par l'Occident. C'était un soldat, un résistant, un patriote. Né dans la région du Sahel, au nord du Burkina Faso, il a grandi dans la poussière des terres oubliées, là où l'on boit l'eau avec les mains, là où le soleil brûle mais le cœur bat fort. Très jeune, il voit les inégalités. Il voit des ministres dans des 4x4 flambant neufs, alors que les enfants de son village marchent 15 km pour aller à l'école pieds nus. Il se jure alors une chose: si un jour j'ai le pouvoir, je n'oublierai jamais ceux qui n'en ont aucun. En 2022, alors que le Burkina est plongé dans l'insécurité, la pauvreté et la division, Ibrahim Traoré prend les armes. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, pour redonner l'honneur à un peuple blessé. À 34 ans, il devient le plus jeune président africain. Mais ce n'est pas cela qui marque les esprits. Ce qui marque, c'est ce qu'il fait dès le premier jour au pouvoir. Pas de limousine, pas de banquet présidentiel, pas de costume taillé sur mesure. Non, il reste en treillis. Il dort dans une base militaire. Il mange avec ses soldats. Et surtout, il prend une décision radicale. En Conseil des ministres, ses collaborateurs lui proposent un salaire présidentiel classique. Plus de 4 millions de francs CFA par mois, des primes, des avantages, des villas, des voyages. Sa réponse? Non. Il dit: « Je ne peux pas recevoir un salaire pendant que mes frères meurent de faim. Je ne peux pas vivre dans de confort pendant que mes sœurs n'ont même pas une couverture pour dormir. Donnez mon salaire à ceux qui en ont besoin. Donnez-le au peuple. » Le silence tombe dans la salle. Les conseillers sont choqués. Les militaires le regardent bouche bée. Ce président est différent. Il ne gouverne pas pour lui-même. Il gouverne pour les autres. Un geste qui change tout. Les fonds initialement destinés à son salaire sont redirigés. Où? Vers la construction de petites écoles rurales, l'achat de médicaments de base pour les dispensaires, le financement de forages d'eau potable, la distribution de vivres aux déplacés internes, l'achat de fournitures scolaires pour les enfants orphelins. Dans un pays où plus de 40% des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté, ce n'est pas symbolique, c'est vital. La réaction du peuple. Dans les rues de Ouagadougou, les gens n'en reviennent pas. Une vieille femme dit: « Dans les marchés, on scande son nom. Dans les campagnes, on bénit ses gestes. Dans les écoles, on affiche sa photo avec ces mots: intégrité, dignité, sacrifice. » Une rupture avec les anciens régimes. Avant lui, d'autres dirigeants se sont servis de l'État comme d'un coffre-fort personnel. Villas à Paris, compte bancaire à Dubaï, salaire astronomique, voyage en jet privé. Et pendant ces temps, le peuple souffrait en silence. Ibrahim Traoré met fin à cette logique. Il supprime les privilèges inutiles. Il impose la transparence. Il mène une guerre contre la corruption, sans relâche. Et surtout, il montre l'exemple. Une philosophie de vie. Pour lui, diriger n'est pas un droit. C'est un sacrifice. Il dit souvent à ses proches: « Un vrai leader dort peu, mange peu, dépense peu, mais donne beaucoup. » On le voit souvent, dans les camps de déplacés, écoutant les pleurs des enfants, dans les casernes, partageant le repas des soldats, dans les villages, assis à même le sol, écoutant les anciens. Pas de costume, pas de luxe, juste un homme, debout, face à l'histoire. Un symbole pour l'Afrique. L'acte d'Ibrahim Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Partout en Afrique, les jeunes partagent ses vidéos. Sur TikTok, YouTube, Facebook, il est devenu un symbole. Le symbole d'une Afrique qui se réveille, d'une jeunesse qui dit non à la dictature et oui à l'intégrité. On le compare à Thomas Sankara. Mais il ne cherche pas à être un héros. Il cherche juste à être utile. Bien sûr, ce choix radical ne plaît pas à tout le monde. Les élites locales le critiquent. Les puissances étrangères le surveillent. Des menaces planent. Mais lui reste calme. Je ne crains rien, car je n'ai rien à perdre. Je n'ai ni château, ni fortune. Tout ce que j'ai, je l'ai déjà donné. Il sait que sa mission est risquée, mais il avance. Pour l'honneur, pour la justice, pour l'Afrique. La postérité, ce que l'histoire retiendra. Que retiendra-t-on de lui dans 10, 20, 50 ans? Peut-être que les livres d'histoire diront: « Il fut le président qui renonça à son salaire pour donner au peuple. »
celui qui prouva qu'un homme pauvre peut enrichir une nation, celui qui mit l'humain avant le pouvoir, et même s'il ne reste que peu de temps au pouvoir, son acte est déjà gravé dans le cœur de millions. Un président sans salaire, mais avec l'amour de tout un peuple. Si toi aussi tu veux plus de dirigeants comme Ibrahim Traoré, like, partage, commente, respect président, et rappelle-toi, le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne.